en espérant que cela n'arrive jamais au parc Saint-Pierre, un été, avec des policiers municipaux en patrouille, et un fou qui sort une arme et qui se met à tirer sur des enfants. Que feraient nos policiers municipaux sans armes? Cette question ne doit pas attendre 2026, elle est urgente pour la sécurité des Amiénois et de nos policiers municipaux. Oui, merci, merci Madame le maire d'avoir invité le préfet de la Somme ce soir. Cela démontre que le sujet est préoccupant, ce que je dis depuis des années. Merci à vous, Monsieur le préfet, d'être devant notre assemblée ce soir. Les prérogatives de l'État sont celles de l'État. Et je ne commenterai pas les résultats de la police nationale, ce n'est pas mon rôle. Il ne m'appartient pas de le faire. Mes propos concerneront essentiellement les prérogatives de la mairie sur la thématique de la tranquillité et de la sécurité que nous évoquons ce soir. Les chiffres que vous avez évoqués, Monsieur le préfet, sont de deux ordres. Il y en a certains qui sont en diminution, il y en a d'autres qui sont en stagnation, et il y en a qui sont en augmentation, voire même en forte augmentation. Il y a derrière ces chiffres, comme quand on parle d'iceberg, une montagne de délits qui ne sont pas répertoriés et qui n'arrivent pas jusqu'à vous. Des femmes battues qui ne déposent pas plainte, des personnes qui se font tabasser dans la rue et qui ne vont pas déposer une main courante, des personnes qui se font cracher au visage par des passants dans la rue, des personnes qui assistent à une miction sur la voie publique, etc., etc. Tout cela constitue des délits qui ne sont pas répertoriés dans vos chiffres. Je tenais à le signaler, puisque sinon, si nous les ajoutions aux chiffres annoncés, nous aurions vraisemblablement une explosion des chiffres de la délinquance à Amiens. On constate, malgré cette augmentation, une augmentation timorée, une action timorée de la majorité municipale face à ces chiffres en hausse. Monsieur le préfet, je regrette aussi que dans vos propos précédemment, vous n'avez cité à aucun moment la police municipale. Or, c'est primordial, la coopération entre la police nationale et la police municipale. L'adjoint de Madame Fourré en charge de la tranquillité publique et des libertés publiques, voilà l'appellation exacte que je suis allé vérifier avant le Conseil, répond souvent à mes interpellations par la sécurité, c'est pas ma prérogative, c'est celle de l'État. Qui voit les Amiénois à cette réponse? Le fait de botter en touche, le fait de rejeter la responsabilité et les actions à l'État. Alors certes, c'est une des prérogatives de l'État, mais si la délégation existe, c'est bien qu'elle doit servir à quelque chose. Je reprends les termes tranquillité publique et liberté publique. Liberté publique, c'est quoi? C'est liberté de circuler dans notre ville en toute sécurité. Liberté de se promener quand on est une jeune femme à Saint-Leu le soir sans se faire harceler. Tranquillité publique, c'est vivre tranquillement dans sa ville. Ce ne sont pas donc uniquement, monsieur l'adjoint en charge de cette délégation, une prérogative de l'État. On constate, et je pense que nous le constatons tous, certains le disent, j'en fais partie, d'autres ne le disent pas, qu'il y a une forte exaspération des habitants de tous les quartiers d'Amiens et de toutes les catégories socio-professionnelles. Ça n'existait pas avant. Avant, ces sujets étaient la plupart du temps conscrits dans certains quartiers. Aujourd'hui, tous les quartiers sont concernés et tous les habitants parlent d'insécurité et de manque de tranquillité publique. La délinquance de tous les jours, c'est se promener au col vert et voir du deal sous les yeux de tous et de se dire, mais en fin de compte, ils font ce qu'ils veulent, personne ne les embête. Ils deal, ça se sait, mais moi, quand je dépasse de quelques kilomètres/heure la vitesse sur une route, je me prends un PV
et eux, ils dealent à ciel ouvert et on les laisse faire. Vous avez parlé du sentiment d'insécurité. Il y a ce sentiment d'injustice, d'inéquité, de ne pas considérer les Français tous de la même façon. Je voudrais revenir sur cette coopération entre police municipale et police nationale. Pour moi, elle est essentielle. On ne peut pas cantonner notre police municipale à faire la plante verte ce soir devant le conseil, devant l'enceinte du conseil municipal, de monopoliser 3 agents, à ne pas être pendant ce temps-là à faire de la patrouille dans notre ville. Ils sont là jusqu'à 21h, ils sont là non armés. Si quelqu'un voulait faire une intrusion dans le conseil, à quoi servirait-il? Il y a une demande forte de nos agents de police municipale d'être, 1, mieux reconnus, 2, d'avoir des missions qui ressemblent à des vraies missions de police municipale comme ça existe dans d'autres villes, et 3, d'être armés. La question de l'armement ne doit pas attendre 2026 et les prochaines élections pour être mise dans le débat. L'exemple que nous avons vu tragique à Annecy, pourrions-nous le reporter un seul instant dans notre imagination, en espérant que cela n'arrive jamais au Parc Saint-Pierre, un été, avec des policiers municipaux en patrouille, et un fou qui sort une arme et qui se met à tirer sur des enfants? Que feraient nos policiers municipaux sans armes? Cette question ne doit pas attendre 2026, elle est urgente pour la sécurité des Amiénois et de nos policiers municipaux. En conclusion, pour ne pas être trop long, je reste malheureusement sur ma faim. Parce que même si, monsieur le préfet, je vous en remercie, vous avez évoqué quelques axes, quelques pistes de réflexion, je n'arriverai pas demain, si on me demandait dans la rue quelles sont les actions qui vont être mises par la police nationale, et encore moins quelles sont les actions qui vont être mises par la mairie d'Amiens pour améliorer la situation, de répondre. Voilà les premières interventions que je souhaitais porter. Je ne suis pas là, monsieur le préfet, et je tiens à le dire, pour porter un jugement. Je sais que votre métier est des plus difficiles. Je sais que la situation, vous en avez hérité, vous faites avec les moyens que vous avez, mais j'interagis et j'agis et je prends la parole dans cette assemblée en tant que représentant d'une partie des Amiénois, ceux qui ont voté pour moi, mais aussi d'autres qui, au long des mois et des années, nous disent que ce sentiment n'est plus qu'un sentiment et qu'il est fort et que sans action, on va arriver à un terrible sentiment de dégradation de notre ville.